Coucou, bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. Bon. Alors attendez, parce qu'il y a quand même... Peut-être faire un truc avec le réglage de la lumière, je crois qu'il y a un poil trop de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je tiens à vous remercier encore une fois et merci pour tous les commentaires, les pouces, les partages de vidéos de cette vidéo que vous faites parce que j'ai eu des petites notifications disant allez voir cette vidéo pour une cagnotte, pour un projet solidaire. En tout cas, un grand merci. Comme je l'ai dit, malheureusement, je suis désolée, mais en faisant des vlogs tous les jours, je ne peux pas répondre. Donc, quand il y a des questions, je réponds. Sinon, je mets un pouce et un cœur. C'est que je vous ai lu. Mais vraiment, pardon, ne m'en veuillez pas. Mais c'est vrai qu'on est... Attendez, je vais essayer de faire un truc parce que je me rends compte. Oui. Ah, je vais vous mettre mal au cœur. Voilà. C'est mieux. Je sais pas si c'est mieux. Si, c'est un peu mieux. Il y a un espèce de truc de lumière là au milieu. Je sais pas comment faire pour... Ah, peut-être comme ça. Et donc merci beaucoup. Enfin voilà, en faisant des vlogs tous les jours, je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a énormément de commentaires. Et franchement, merci pour tous ces commentaires. Pour faire un débrief, je peux pas vous donner les chiffres officiels là tout de suite parce que il est 8h16 et donc je n'ai pas encore regardé sur YouTube et tout ça, mais je sais que grâce à vous, entre les billets de tombola que vous avez achetés et les vues, on a dépassé les 1000 €. Donc merci parce que on a fait un petit calcul comme ça avec ma sœur. En gros, avec ma sœur, on dit qu'1 € égale 1 km. Donc vous imaginez, merci beaucoup parce que vous contribuez à votre manière à ce super projet. Et comme je vous l'ai dit, parce que vous regardez les vidéos, parce que du coup elles sont suggérées à YouTube, il y a des sponsors qui veulent nous soutenir. Donc ça c'est grâce à vous et merci parce que vraiment, j'ai pas les mots pour ça. Demain, j'amène à ma sœur une commande que j'ai reçue à la maison. Je vais essayer de la convaincre de faire genre 5 minutes ou 10 minutes avec moi sur la vidéo. Ma sœur, si tu vois cette vidéo, toi tu la verras, ce sera déjà vu normalement. Ou peut-être que je viendrai te voir. Enfin bref, vous avez vu l'idée. Ma sœur m'a trop fait rire, elle me dit, tu sais, j'ai envoyé la vidéo à tout le monde et je leur ai dit, il faut que la regarder. Hein. Même si vous aimez pas le DIY, même si vous aimez pas le tricot, vous regardez la vidéo. Bon, prenez un thé, un café parce que ça va être long. Oui, parce que j'ai tricoté. Je vous explique brièvement. Alors, le sport, c'est très bien. J'ai absolument aucun problème là-dessus. Vous l'avez remarqué que je ne suis pas... On peut se douter que je fais assez peu de sport. Par contre, j'ai une famille très sportive. Mes enfants, les deux derniers, 15 et 18 ans, font du hand depuis... Voilà. Elsa la grande qui se dirige vers ses 20 ans faisait du hand, mais ne fait plus de hand aujourd'hui. Et elle fait une prépa physique pour faire du triathlon. Parce qu'elle s'est découverte une passion pour le triathlon. C'est très bien. Mais globalement, j'ai un peu la sensation qu'avec le sport, j'ai plutôt une carte d'abonnement à l'hôpital que autre chose. Parce que là, on en est à Elsa qui a eu un accident de vélo, qui a fini avec les pompiers. Elle va bien, il y a 15 jours, mais bon, voilà. Margot, qui a rendez-vous chez le médecin aujourd'hui parce que elle s'est blessée l'année dernière. Alors, ses ligaments croisés n'ont pas lâché, mais ils sont pas au top. Et là, elle a de nouveau mal à son genou. Voilà. Et hier soir, Grégoire a fini aux urgences. D'où le fait que j'ai tricoté une partie de la nuit. On adore. Alors, globalement, il va bien, mais il s'est pris un ballon dans la tête, puisqu'il est gardien au hand. Il s'est pris un ballon dans la tête et la force du tir était tellement forte que sa tête est allée taper contre la cage en métal. Vous voyez l'idée? Son père m'appelle, me dit, oui, faut que tu appelles le 15, machin. Je dis, mais je suis pas avec lui, c'est toi qui es avec, faut que tu l'appelles toi, le 15. Je dis, puis comment il va? Il va pas bien, il a envie de vomir et tout. Oui, non, mais non, en fait... Donc, voilà, parti aux urgences. Le 15 a dit, non, mais il faut l'amener si il a tapé la tête et qu'il a envie de vomir. Ça peut être un trauma crânien sévère, léger ou quoi, mais faut qu'on fasse un bilan neurologique. Donc, monsieur est parti avec Grégoire.
Vu qu'il a pas saison, c'était les urgences pédiatriques, donc autant dire que il y avait du monde, hein, forcément. Mais il a été pris en charge super vite et tout ça, donc ils ont fait tous les bilans, donc il a un petit trauma crânien, mais rien de grave, donc heureusement. Mais alors après, je ne sais pas si peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je vous le dis au cas où. Faut savoir qu'il y a un protocole de reprise sportif quand vous avez eu un trauma crânien, parce que visiblement dans le monde du sport, le trauma crânien est un truc assez récurrent. Et donc on a tout un protocole de reprise parce que il peut y avoir dans le futur des séquelles, qu'il faut pas que ils reprennent trop vite et tout ça. Donc voilà. Donc il n'a pas le droit de faire de sport pendant 3 semaines. Bon, ça va bien, il n'y avait pas de match, là, c'est la trêve hivernale, et puis parce qu'il y a des... j'ai pas trop compris, enfin, en gros, il n'a pas de match pendant 3 semaines, donc c'est bien. Et puis après, la reprise se fait sous surveillance et tout ça. Je vous cache pas qu'en plus, Margot part avec l'IUT en séminaire de ski au mois de janvier. La dernière fois qu'elle a fait du ski, on a fini aux urgences avec une attelle pendant 6 semaines parce qu'elle s'était pété le genou. Non, mais ouais. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, 3 enfants, c'est obligatoire, vous passez votre vie aux urgences. Je me souviens, à l'époque, mon père, je vous raconte une anecdote, mon père et ma mère passaient leur vie, parce qu'on est 3, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur, un grand frère, et moi, la petite dernière, et en fait, mes parents passaient leur vie aux urgences. Et il y a même des jours, il y a eu un jour, mais ça c'est une histoire véridique, où mon père était aux urgences. Alors je sais plus si c'était avec mon frère ou ma sœur, l'un des deux. Et ma mère a appelé mon père en lui disant « Tu bouges pas, les pompiers arrivent avec le deuxième. » Voilà. Ah oui, non, mais nous, c'est la famille. Alors Anaïs, hier soir, m'a fait mourir de rire parce qu'elle dit « Oh, je t'ai porté la poste en disant qu'il arrivait toujours un truc chez les Muller. » Ah, je dis « Mais c'est pas toi, c'est le sport. » C'est un vrai problème, hein. Moi, à part faire à part faire le trou de la sécu à moi toute seule, avec mes nombreuses passages à l'hôpital, je vous dis, moi, je suis devenue gold. C'est comme chez Sephora. Ouais, l'hôpital, gold. Moi, j'arrive prioritaire. Non, je plaisante. C'est pas du tout le cas. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de... Si, c'était la petite anecdote, parce que franchement, je sais que ça vous fait rire aussi. Mais en même temps, c'est la vraie vie. Il faut... on vit pas dans un monde de paillettes où il se passe jamais rien. Ah ouais, non, chez les Muller, c'est pas toujours un truc. Hein. Donc, j'ai tricoté. Bah oui, forcément, parce que moi, j'étais... Bon, vous vous doutez... Normalement, c'est toujours moi qui accompagne les enfants quand ils vont aux urgences, parce que c'est mon côté un peu, vous savez, comment on appelle ça, louve, vous savez. Ouais. Moi, c'est mes enfants, où ils vont, je vais, même quand ils sont grands. Et là, forcément, mon fils était dans la voiture, mon mari avait le 15 au téléphone, voilà, c'est lui qui l'a emmené. Donc moi, j'étais à la maison, à tourner en rond comme un avion. On me dit, qu'est-ce qui se passe, comment il va, est-ce qu'il a perdu connaissance? Dans ces cas-là, en plus, vous êtes hyper rationnel. Hein. Oui, de toute façon, on va jamais s'en remettre. Il va y avoir des séquelles irréversibles. Ah, oui. Hyper rationnel. Une maman, quoi. Et donc, il m'envoyait des messages toutes les 2 minutes pour me dire, ça va, t'inquiète pas, il va bien, il est cohérent. Ok, parce que moi, quand je l'ai vu dans la voiture, parce qu'ils sont passés récupérer la carte vitale et la carte d'identité, parce que forcément, c'est pas le truc avec quoi vous vous baladez quand vous allez à votre entraînement de ronde. Mais je les trouvais pas bien dans la voiture, hein, quand même. Je disais, ça va, chérie, mais c'est compliqué de parler, quand même. Donc, je me suis dit, je vais tricoter, parce que là, sinon, je pense que je vais refaire la tapisserie, les peintures. Je vais redécorer toute la maison tant qu'il n'est pas rentré. Je suis sûre que ça vous parle. Donc, j'ai tricoté. Alors, j'ai pas fini mon pull et ma couverture, hein. Non. Mais hier, je vous ai laissé en disant, j'ai un carré à faire par jour. Ah bah oui. Ah bah j'ai pas fait qu'un carré, hein. Ah bah non. Non, j'ai pas fait qu'un carré. Couverture de reste. Nous en étions là, et je vous ai dit, je vais monter les mailles pour faire celui-là. J'ai fait le bleu. Ah, c'est tombé. Voilà. J'ai fait le bleu. Bon oui, vous voyez qu'à côté, il y en a d'autres, hein. Il y a un petit couac là. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave, hein. De toute façon, elle est pas parfaite, mais en même temps, c'est ma couverture. J'ai fait le gris. Et j'ai quasiment fini le rose. Alors, c'est là où, hier soir, je pense qu'on sent que j'étais plus très... Parce que j'ai fait rose et rose.
Mais bon, je veux pas défaire, hein, on s'en fout, c'est une couverture, hein, en même temps, voilà. Mais ça avance. Et, bah, si vous regardez bien, j'ai quasiment fini celui-là, il me restera que 3 carrés. Et nous sommes jeudi, donc vendredi, samedi, dimanche. Oui, bon, bah, il fallait que je m'occupe, hein, parce que je pense que, comme je vous disais, sinon j'étais capable de retapisser tout l'appartement, toute la maison, alors que j'ai pas de tapisserie à la maison, la peinture. Donc je suis contente. Donc ça, c'était des laines que j'avais, mes premiers écheveaux teints à la main du chat qui tricote. Et puis ça, bah, c'était une réception des vœux-les-nœuds, de mes premiers vœux-les-nœuds. Donc voilà, donc en gros, pour faire un peu le point, qu'est-ce qui était pas à moi? Ça, c'était pas à moi. Ça, c'était pas à moi. Ça, c'était pas à moi. Attendez. Ah, on va le faire bien. Ça, c'était pas à moi. 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 Ça, c'était à moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ça, les deux derniers, c'était pas à moi. Et sur la ligne du haut, eh ben, il n'y a que ces deux-là qui étaient à moi. Donc, il y a quand même beaucoup de laine debout. C'est cool, hein? Ouais, trop chouette. J'adore. C'est le chien qui boit. Désolée. Ouais, Croque-Mot est de nouveau parmi nous, hein. En mode... Alors là, vous m'avez tellement fait rire avec vos commentaires, avec monsieur qui commande tout. Ah oui, bah, moi j'ai l'habitude, hein. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'on est nombreuses à avoir des maris un peu comme ça, vous savez, qui nous taquinent, qui nous charrient un peu. Mais bon, ils nous aiment quand même. Voilà, donc ça, c'est la couverture de reste. Donc, j'ai bien avancé. Et bah, aujourd'hui, je vais finir ce carré. Je pense que je vais en faire un autre dans la soirée. Parce que ce soir, on va regarder Panda avec Julien Doré. Oui, c'est jeudi soir. Et mon pull, je vais vous montrer mon pull. Dans mon magnifique cabas que ma soeur m'a offert à Vieux Boucau. Il est trop beau, j'adore. Il est orange et turquoise. Et c'est Madame dans les Landes. Puisque c'est là-bas qu'on va tous les étés en vacances. Bon, c'est la fin de la pelote. Il en reste plus qu'une après. Hein. Ben, il va manquer de la laine. Hein. Ça, c'est indéniable. Donc, où est-ce qu'on en était? Bougez pas, il y a des fils de partout. On en était là. Et donc, ah bah oui, c'est quand je vous dis qu'il a fallu que je m'occupe, parce que sinon j'allais redécorer toute la maison. Hier soir, j'ai tricoté. Il me reste 8 cm à faire pour en arriver à le rappel de couleur et les côtes. Donc, on est bien. Elle sera finie dimanche. Hein. Bon, ce week-end, ce soir, il y a la télé, donc carré, manche. Je pense qu'il y a moyen... Non, je l'aurais pas fini la manche ce soir, ça c'est sûr. Mais je pense que demain, j'ai fini la manche. Donc après, bah, je reprendrai le corps avec ce qui me reste. Et puis, bah, va falloir... Je vais être obligée de le mettre en pause pour commander de la laine. Ça, franchement, ça me saoule. Hein. Mais c'est pas de la faute de Calido, hein, c'est moi. Hein. J'ai perdu une pelote. Parce que j'ai vérifié hein, sur ma commande. J'ai bien le bon nombre de pelotes. J'ai commandé 7 pelotes parce que j'ai vérifié sur ma commande. Et j'en ai que 6. Je ne sais pas où est passée cette 7e pelote. Et j'avais vérifié ma commande quand elle est arrivée. J'ai tout retourné. Je ne sais pas où elle est. Alors bon, bah c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire... Au pire, je ferai une version très crop top. Non. J'espère que maman n'aura pas besoin de toutes ces pelotes. Vous voyez, ça c'est ma manche. Et donc la deuxième, on en est... Vous voyez, on en est en bas. Donc ouais, j'ai bien avancé. C'est cool, je suis très contente. J'ai hâte de le bloquer pour la dentelle et pour le jacquard, pour que ça se lisse. Je pense, parce que moi j'aime bien les manches un peu longues, mais je pense que je tirerai un peu sur les manches, sur la longueur, mais pas la largeur. Comme ça, j'aurai des manches bien longues et puis ça va être chou. Et ça, c'est le pull que je veux porter à Noël avec un pantalon Yeta qui est... Alors, vous êtes en train de vous dire de quoi tu parles? Oui, parce que pour celles qui savent pas, je suis co-créatrice de la marque de patron de couture, les Bobbin Patterns. Et on a créé un patron qui est un patron de pantalon
large que j'ai cousu dans un velours beige. Et donc, je veux porter mon pantalon Yeta en velours beige et mon pull pour Noël. Oui, non, je vais pas mettre une robe, non, non. Je vais me mettre une jolie tenue, mais je vais rester moi, quoi. Voilà, c'est trop cool. Ça avance, ça avance, ça avance, je suis trop contente. Aujourd'hui, je dois recevoir un colis, une commande laine, mais je pourrais pas vous la montrer. Donc, je vous le dis juste, mais parce que ça fait partie des cadeaux de Noël que je fais, puisque ma maman et ma soeur tricotent. Et que cette année, nous sommes partis sur la thématique tricot en termes de cadeaux. C'est bien. L'année dernière, c'était lingerie, couture lingerie. Et c'était chouette. Et cette année, c'est ma soeur aura de la couture et du tricot. Et ma maman aura du tricot et moi du tricot. Parce que, clairement, la couture, j'ai tellement déjà tout ce qu'il faut. Et ce week-end... mais viens, oui, oh, il tourne en rond. Allez, viens. Tu veux faire coucou? Bah oui. Tu veux être là, tu veux qu'on te voie? Non, tu me lèches pas la figure. Ça, t'as pas le droit. Assis. Voilà, tu bouges pas. Oh, pardon. Oh, je t'ai mis un coup de jouet. Non, 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 non. Eh, doucement. Pardon, hein. Je t'ai mis un coup de jouet. Tiens. Pardon, hein, parce que c'est infernal ce bruit. Hein. Ah oui, mais je peux rien y faire. Hein. Ces chiens-là, c'est... Alors, il faut savoir que quand on a décidé d'avoir... On a eu déjà des chiens, mais quand on a décidé d'avoir un chien, j'avais littéralement craqué sur les bulldogs. Donc ça, c'est mon chien, c'est un cadeau de mon mari. Alors, pour mes enfants aussi. Et en fait, il est arrivé le jour d'Halloween, il y a 8 ans, le 31 octobre. Et... mais on ne nous avait pas prévenu qu'en fait, c'était des marcassins en termes de bruit. De ronflement, de paix. C'est un bonheur. Alors, on va commencer. Je vais vous parler des lots qui sont pour la loterie, parce que je vous avais dit que je vous en parlerai. En fait, on a essayé de faire des choses aussi pour que vous ayez un petit peu des lots sur Instagram et tout ça. Donc, des cadeaux qui sont à gagner lors de publication. Donc ça, on est très contente de pouvoir vous proposer ça. Et je vais vous donner un peu la thématique. Donc on a des livres de couture, les Bobbin Patterns. On a des box couture qui sont à gagner. On a un lot Cricut. Alors c'est pas la machine, mais où vous aurez... du thermocollant, enfin pas du thermocollant, des flex pour pouvoir faire des dessins. Vous aurez des feutres, vous dessinez sur une feuille et vous pouvez transférer sur un t-shirt grâce à ces feutres. Ah, il y a des trucs sympas, un lot Cricut. On a, on a plusieurs lots, hein. Je vous donne pas le nombre de lots. On a des lots couture lingerie, donc pour celles qui font de la lingerie. On a livres, on a un livre de broderie, un livre de crochet, on a des livres de couture, enfin il y a pas mal de livres qui sont à gagner. Il y a des lots coupons de tissu qui sont aussi à gagner. Il y a un lot tricot où vous allez avoir de quoi vous coudre, un lot tricot pour tricoter des chaussettes, donc avec un patron, des laines et une paire d'aiguilles mini circulaires. Voilà. Il y a un lot matériel de couture, donc là c'est des petits ciseaux, des épingles particulières, enfin voilà, on a fait un lot matériel de couture assez sympa. On a fait un lot crochet où là vous aurez un crochet ergonomique avec du coton pour faire des amigurumi, avec un petit fascicule pour faire des amigurumi. Donc vraiment, on a essayé de faire des lots qui soient complets, c'est-à-dire que vous n'ayez pas un truc à moitié. Par exemple, juste du coton d'amigurumi. Non, il y aura un crochet, du coton et un petit fascicule pour faire des amigurumi. Il y a 2 chèques cadeaux d'Artezane. Donc j'en profite pour remercier l'équipe d'Artezane pour vous procurer des cours sur leur plateforme. Je vous invite à aller voir.
Et le gros lot, qui est un gros lot un peu, on a tout mis dedans. On a dans ce gros lot qui sera le lot entre guillemets du 25 décembre, mais au final vous participez à la loterie pour tous les lots. Il y a un lot tricot, donc aiguille, laine, il y a un lot couture et il y a un lot DIY. Donc vous allez avoir dans celles et ceux qui participent auront la possibilité de peut-être remporter cet énorme lot. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de lots. On a au total 25 lots qui sont dédiés à la loterie et on a 6 lots qui sont dédiés à Instagram. Donc, vous verrez le petit concours qui arrive le prochain de ce qu'il y a à gagner. Donc, on est super contente parce que c'est chouette. C'est, enfin, en tout cas, merci parce que, ouais, vous avez pris des tickets et franchement, enfin, il y en a beaucoup qui ont pris des tickets, mais il y en a aussi beaucoup qui ont pris un ticket à 5 € et qui ont fait un don à côté pour la sauce. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment adorable et ça nous touche énormément, vraiment. Je le dis pas, je vais juste enlever mon ordinateur parce que vous avez le reflet dans mes lunettes. Mais merci parce que ça nous touche énormément. On y a mis notre cœur pour préparer les lots. Et parce que c'est des lots que certains nous ont été offerts par des sponsors qui n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux. Et puis d'autres, c'est nous qui avons acheté des choses pour vous gâter. Et vraiment, merci parce que voilà, c'est un soutien et ça fait avancer et ça nous booste encore plus parce qu'on voit que vous nous soutenez. Et ça, enfin, ouais, c'est super chouette parce que vraiment, je le dis et je le pense sincèrement, de savoir qu'il y a autant de gens derrière nous qui nous soutiennent, franchement, ça fait plaisir. Et chaque vue apporte une contribution, même si vous avez dit, bah non, je participe pas à la loterie. Certaines m'ont dit, mais moi, je serai là tous les matins à mettre un pouce, un commentaire. Mais merci, quoi. Vraiment, merci. Parce que au total, alors j'ai pas je vous disais le décompte YouTube, mais on a dépassé les 1000 € entre la loterie et les vues YouTube. Donc, merci. Beaucoup. Beaucoup. Voilà. Là, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent parce que ça fait 20 minutes que je papote, donc il est 9h30 et qu'il va falloir que je me mette au boulot. J'ai vu passer un message d'Anaïs, je ne l'ai pas encore écouté. Anaïs, je finis et je t'écoute pour voir de quoi tu me parles. Je vais chercher mon calendrier de l'Avent, comme ça on l'ouvre ensemble, de bulbes bizarres. Et j'ai envoyé un petit message à Pauline hier, alors on ne se connaît pas ou quoi que ce soit, juste parce que je trouve ça important quand on est content, de toujours le dire. Et en fait, j'ai envoyé un petit message à Pauline, gentiment, en disant, bah voilà, bonjour, je suis ravie. J'ouvre tous les jours mon calendrier de l'Avent, hyper coloré, ça me fait du bien, c'est beau, c'est un travail de dingue. Voilà, merci pour ton travail. On ne se connaît pas avec Pauline, mais je voulais la remercier pour son travail parce que c'est un vrai bonheur d'ouvrir son calendrier de l'Avent tous les jours. Et elle m'a envoyé un petit message en me disant, à partir d'aujourd'hui, donc le 7, c'est l'été qui commence. Donc aujourd'hui, on va ouvrir le numéro 7, il faut que j'aille le chercher, et c'est l'été, donc on va voir ce que c'est. Je reviens. Je suis de retour. Les petits paquets ont changé de couleur, donc je pense que c'est comme ça que je repère, en fait, maintenant que je sais qu'aujourd'hui, on change de saison, bah, je saurai que la prochaine fois que je change de couleur, de petits paquets, c'est qu'on change de saison. Et donc aujourd'hui, c'est Broadway. J'adore. Quand on était à New York avec mon chéri, c'est un cadeau qu'il m'a offert pour mes 35 ans parce qu'il savait que je rêvais d'aller à New York. Alors, celles qui connaissent l'anecdote vont... Oui, je vais l'ouvrir, hein, mais je vous raconte l'anecdote. Donc, moi, je suis du mois de janvier et juste avant Noël, donc avant mes 34 ans, juste avant mes 35 ans, mon chéri me dit, pour ton anniversaire, tu veux quoi? Parce qu'il sait que je fais en général ma liste de Noël et d'anniversaire parce que c'est pas très longtemps après, c'est un mois après. Puis je dis, oh, j'en sais rien, tout ça, en sachant que je lui avais déjà parlé de New York et que c'était un voyage que je rêvais de faire. Et il m'avait toujours dit, non, mais New York, non. Euro Disney des États-Unis, je veux pas. Parce que pour lui, c'est voilà. Bon, bref. Et puis je lui dis, oh, j'en sais rien, je sais pas. Puis il me dit, j'ai pensé à un truc, mais faut quand même que je te demande ton avis. Et donc, il me dit, voilà, j'aimerais qu'on aille à New York une semaine, tous les deux en amoureux. Et est-ce que ça me dit? Et là, je pense que tout le resto a halluciné parce que je me suis dit, oh, mais c'est trop
Tout le monde me regarde, je pars à New York. La fille hyper... Non, mais voilà. Nature peinture. Hein. Et donc, il me dit, ah bah, ce qui serait cool, passage June, il me dit, bah, ce qui serait cool, c'est qu'on y aille au printemps. Parce que là, en plein hiver, oui, ça peut être beau, mais ils ont enlevé les décorations de Noël le 28 janvier et tout ça. Puis on peut y aller au printemps, comme ça on pourra quand même profiter. Il y fait encore un peu frais, il fait pas trop chaud, mais il peut faire beau. Donc je dis, ah bah ok, donc on prévoit ça pour les vacances d'avril. Vacances, à l'époque, on appelait ça les vacances de Pâques, maintenant on appelle ça les vacances de printemps. Et puis, il me dit, bah, ce qui serait cool, c'est que moi, je suis en séminaire à Chicago pendant 10 jours, tu prends l'avion et tu me rejoins à New York. Moi, je fais un Chicago-New York, comme ça, bah, ça m'évite de rentrer et de repartir. Et là, je fais, pardon? Ah non, je crois pas, non. Il me dit, comment ça, non? Je dis, ah non, tu rentres, tu viens me chercher. Il me dit, mais je vais pas faire Chicago-Genève, Genève-New York. Et je dis, ah bah si. Faut savoir que j'ai horreur de l'avion. J'ai une peur bleue en avion. C'est-à-dire que moi, je suis la nana. Quand je monte dans un avion chez EasyJet, il me fera boire et à manger. Tellement je suis comme ça. C'est pour vous dire. Hein. Moi, je suis hyper attendue. Hein. Je prends l'avion, mais si je pouvais ne pas prendre l'avion, c'est bien. Je suis pas la nana détendue. Hein. Alors, en général, mon chéri, quand on prend l'avion, avant, à Genève, on s'arrête boire un coup. Il me fait boire un mojito, comme ça, je suis un peu plus zen. Vous voyez l'idée? Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je le mettrai là, au cas où. Je voudrais pas que YouTube me spoil ma vidéo. Et du coup, je l'ai fait rentrer. Mais je vous jure que c'est vrai. Il a fait Chicago, Paris, non, Chicago, Amsterdam, Amsterdam, Genève. Donc, il a atterri genre à 14h30. Il est rentré à la maison. On a pris les bagages. On a tout préparé. Et à 4h du matin, on était à Genève pour repartir à New York. L'avantage, c'est qu'il n'a pas eu le temps de s'acclimater au décalage horaire, puisqu'il avait été à Chicago. Donc, en fait, il est resté calé sur les horaires des États-Unis. C'était bien. Il m'a détesté. Hein. Ah, je l'ai entendu pendant tout le vol me dire, tu te rends quand même compte à quel point je t'aime. C'est que je me suis quand même tapé 24 heures d'avion. Pour ta conne. Oui, je sais. Mais je dis, mais tu sais que j'aurais jamais pu... Je pense qu'il aurait fallu, vous savez, comme les enfants avec leur pancarte, il aurait fallu un accompagnateur. Ah bah sinon, j'aurais pourri le vol de ceux qui étaient à côté de moi. Hein. Là, je pourris le sien. Bon, en général, ils sont fous, ils dorment. Voilà. Donc, quand nous sommes allés à New York, ouais, oh, bah on arrive, 24 minutes de ton histoire. Ouais. Et ben, on était sur une rue qui donne sur Times Square, puisqu'on avait trouvé un hôtel, mais carrément pas cher. Mais vraiment, hein. Désolée, j'ai mon téléphone qui s'est mis à sonner dans tous les sens. J'espère qu'il va pas rendre dans l'âme avant la fin des vlogs. Sinon, on est dans la merde. Hein. Je dis ça et j'arrive. Et donc, on était dans un quartier qui est Times Square. Et il y a aussi pas mal de théâtre et tout ça. Et notamment, un soir, il y avait un tapis rouge avec une actrice hyper connue. Alors, moi, je l'ai pas vue. C'est mon chéri qui est descendu m'acheter une glace à Ben & Jerry's, qui était juste en bas de l'hôtel. Et il y avait un tapis rouge ce soir-là. Et il y avait une actrice hyper connue. Et je ne saurais pas retrouver le nom. De toute façon, je suis incapable d'avoir les noms des acteurs. Bref, on s'en fout. Passe à ton calendrier de l'Avent. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Oh, ça pète, hein. Ah oui, bah là, je pense que vous voyez les bonnes couleurs. Oh, regardez comme c'est beau! Et ça, c'est... On a attaqué l'été. On retrouve, il y a du vert, du kaki, il y a des speckles. Oh, attendez. Ma boîte. Faut que je trouve. Ah, bah c'est celui d'hier. Qui était aussi un peu dans les tons de jaune. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes tons. Hein. Alors, vous voyez peut-être les mêmes. Mais alors, pas du tout. Là, on est sur un jaune pâle avec du rouge. Et là, on est plutôt sur un curry. Ouais. Là, je pense que vous verrez bien la différence là. Oh, trop contente. Bon, bah, je vais découper mon étiquette pour la coller dessus. Mais c'est un truc de fou. Regardez-moi cette couleur, quoi. Enfin, je suis pas là pour faire de la pub pour Pauline, hein, parce que je suis absolument pas sponsorisée. Mais regardez-moi ces couleurs. Ah, bah là, vous voulez de la couleur. Il y a de la couleur, hein. Moi, je suis trop contente d'avoir pris le calendrier chez Pauline. Parce que moi, je voulais de la couleur, hein. Et ben, franchement, je suis gâtée, hein.
trop beau. J'adore. Trop bien. Aujourd'hui, on est jeudi. J'ai eu un avis de la poste comme quoi mes colis de vœux laineux arrivent demain. Donc, si vous passez par là, les filles, et que vous devriez l'avoir dans la journée, puisque vous verrez la vidéo vendredi. Et si vous le regardez au réveil, les colis, la poste m'a dit qu'ils arrivaient pour vous aujourd'hui, pour moi, on est jeudi, demain. C'est pas toujours facile de me suivre. Hein. Moi-même, j'arrive pas à me suivre. C'est trop beau, j'adore. Je suis fan, hein. Regardez-moi ces nuances à l'intérieur, quoi. C'est... Et ce week-end, on va faire de la teinture de laine, puisque je vais teindre mon kit avec les couleurs de Noël que j'avais eu en cadeau. Donc ça va être et comme ça, je vous ferai gagner des mini, parce que je teindrai aussi des mini en même temps. Trop cool, je suis trop contente. Ah oui, non, mais attendez, j'ai oublié un truc important. Aujourd'hui, pour vous, alors moi c'est la veille, mais pour vous aujourd'hui, c'est le lancement des précommandes des box Boréal. Donc, en tout cas, merci. Je passe un merci à toutes celles qui commanderont la box capsule Boréal. Si jamais ça vous intéresse et que vous faites de la couture et que vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets le replay du live qu'on a fait avec Anaïs, Jen et les cousettes de Maria. Je vous mettrai le live en replay ici. Comme ça, si vous voulez aller voir, prenez un truc à boire, hein, parce que c'est quasiment 1h45, mais ça part dans tous les sens. Ah bah. Oui, parce que là, en fait, vous voyez, je filme, je suis toute seule, mais quand c'est le live, c'est pareil. Sauf que là, on a quand même... Il n'y avait pas monsieur. Et c'était pas mal. Oui, parce qu'il avait pas mal de réunions, donc il n'a pas pu se connecter. Et ni mettre le bazar dans mon live. Non, il n'était pas là. Donc, c'était cool. Oui, parce que des fois, dans les lives, il vient, il fout le bordel. Ah, puis vas-y, je raconte ma vie, et puis je raconte des anecdotes. Donc du coup, aujourd'hui, c'est le lancement des précommandes de la box Boréal. Si vous voulez aller voir, je vous remets dans le petit et je vous remets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain. Salut!